Aujourd'hui les gars, vidéo, tuto, Kizuke Urahara. C'est très simple. On va pas parler de méta, on va pas parler de sur qui il faut invoquer, on va pas parler de comment on passe les niveaux. On va juste voir comment on joue Kizuke Urahara. Pourquoi? Parce que c'est à mon sens un des persos les plus versatiles sur le jeu actuellement et que il est malgré tout assez compliqué à comprendre. On va regarder ensemble ce qu'on peut faire avec lui. Donc premièrement, Kisuke, c'est indiqué comme un support. Donc ça va être son rôle, son premier rôle, effectivement. On va regarder au niveau des skills, ce qu'on peut lui mettre. Comprendre en fait dans quel ordre on va faire les choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Kisuke, il rentre dans toutes les teams actuellement, notamment dans la team Slash, où il va être d'autant plus bénéfique. On va revenir dessus juste après. Mais il peut très bien servir dans les 4 autres types du jeu sans aucun problème. Il sera juste moins performant, mais ça reste quand même exceptionnel. Son buff à toute la team, ça reste largement au-dessus d'autres supports comme Orihime, qui reste intéressante si vous n'avez pas Kisuke. Je ferai une vidéo sur elle peut-être avant qu'elle soit dépassée, puisque voilà, c'est déjà pas un perso facile à jouer, mais il peut être jouable. Je vous garantis qu'il peut être jouable. Donc Kisuke, on va regarder tout de suite son passif. Son passif, c'est très simple. Ce qu'il faut comprendre, je vais pas, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, moi je vais vous faire très simple, on va aller droit au but. Quand il fait une attaque, une technique, son ultime ou une counter, il va gagner des stacks. Il va gagner des stacks pour lui et pour toute sa team. Pendant 15 secondes, c'est écrit. Donc les stacks de Reishi Analysis. Donc c'est écrit ici. Le Reishi Analysis, c'est un stack qui donne 10% d'attaque à toute la team pendant 15 secondes. Donc voilà, donc ça c'est de base. C'est son passif. En fait, tout son support il va jouer autour de là. Aussi au niveau de son ultime, mais c'est principalement ses stacks de Reishi Analysis. De base, on peut aller jusqu'à 3 fois. Donc 3 fois 10% pendant 15 secondes, ça fait 30% d'attaque pour toute la team. Toutes les 15 secondes. On va parler de cycling et comment faire perdurer cet effet en permanence en fait, de manière à ce qu'on n'ait pas à recommencer le stack ou juste de perdre ses buffs si on switch pas assez sur Kisuke. Donc il y a ça. Avec sa weapon qui est très accessible, hein, vous pouvez la voir avec la bannière à choix. Ça fait que en fait, déjà pour moi le plus intéressant, vraiment le plus intéressant, c'est que maintenant les Reishi Analysis, au lieu d'être stack maximum à 3, c'est stack à 6. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir maximum 30% d'attaque supplémentaire, ça va pouvoir donner jusqu'à 60% d'attaque supplémentaire sur toute la team pendant 15 secondes. Ça fait aussi que sur sa technique, où quand il recule et il balance les épées, ça va en balancer une de plus. Et ça fait pas mal de dégâts. C'est sa principale source de DPS, parce que oui, Kisuke arrivé à un certain niveau dans les doublons et dans les stamps, même avec un build particulier, ça peut devenir très facilement un DPS. Il peut taper extrêmement fort. Ça, c'est une certitude. Et on augmente aussi son attaque spéciale de 15%. L'attaque spéciale, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est sur la basique attaque, c'est ça, la spéciale attaque. C'est pas la technique, c'est autre chose, c'est différent. Donc quand on parle des 15% sur l'attaque spéciale, c'est le fait de laisser appuyer pour faire l'attaque spéciale. Donc c'est cette attaque-là qui bénéficie de 15% supplémentaire. Donc maintenant qu'on sait ça, Kisuke, en fait, il va falloir simplement faire monter ses stacks de Reishi Analysis le plus rapidement possible et les faire perdurer en fait. Donc avec sa weapon jusqu'à un maximum de 6. On va regarder ses sub-passifs. Son premier, ça fait que il gagne un certain pourcentage niveau 1, niveau 2. Pour l'instant, niveau 3, il est impossible, personne n'est niveau 75. Donc pour l'instant, ça va être maximum 87,5% de spiritual pressure quand il réalise une technique. Donc on refait le point. La technique, c'est celle-ci. Donc c'est-à-dire qu'en fait, que dès lors qu'on fait la technique, on gagne de la pression spirituelle à hauteur de 87%. La pression spirituelle, c'est ce qui permet d'envoyer la spéciale attaque. Donc en fait, dans un premier temps, en phase de cycling, on va faire sa technique. Ensuite, on va mettre quelques coups et on va balancer ces 2 salves de spécial attaque, coup sur coup. Et ça, normalement, si je me souviens bien, ça fait un truc du style 4 de Reishi Analysis. Son deuxième sub passif, ça fait que, tout simplement, son ultime, il charge 17,5% plus vite. Comme ça, gratos. Son ultime qui est une part très importante en termes de buff également. Et ensuite, son troisième passif, son sub passif, quand il réalise une spéciale attaque, donc celle où il balance les coups de lame à distance, la prochaine ultime attaque augmente de 15% jusqu'à 4 fois. J'ai pas de problème avec l'anglais, hein, ça y a pas de souci. Mais c'est juste qu'il y a certaines tournures de phrases qui sont parfois étranges.
Par exemple là, le problème que j'ai avec cette tournure de phrase, c'est qu'il ne précise pas de durée en fait. C'est-à-dire que ça pourrait très bien être donc les deux spécial attaques plus 2 spécial attaques, on est arrivé au maximum, donc 15% x 4, 60% de ultimate damage en plus. Et donc en fait, là, ma question elle est là, c'est est-ce que ces 60% d'ultimate damage, ils vont être effectifs une fois, et ensuite une fois que l'ultimate est passé, on repasse sur la phase de cycling pour remonter 15% par 15%, ou alors est-ce que c'est pendant tout le combat, une fois que c'est capé, on est à ultimate damage plus 60% en permanence. Là, en l'état, la phrase ne permet pas de comprendre si c'est plus effectif après avoir fait une ultime attaque. Donc ça, c'est des questions, il faudrait essayer en fait, en training, voir les différences avec les valeurs, mais sauf qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, donc c'est compliqué de savoir en fait. Donc, on a fait le point sur les passifs. En fait, le pivot, le point central de Kisuke, donc je répète, c'est les Reishi Analysis. Ça veut dire qu'il va falloir les stacker. Donc, on a fait le point sur la technique, sur la spéciale attaque, basic attaque, il n'y a pas de souci, hein, vous balancez juste des auto-attaques. Donc maintenant il y a son ultime. Donc au niveau de l'ultime, en fait, il va faire des dégâts corrects en additionnant les 60% d'ultimate damage, en additionnant ces 60% à lui, parce qu'il se les donne aussi à lui, et en additionnant les stamps et tout ça, il peut faire d'excellents dégâts, mine de rien. C'est pas sa principale source de DPS, mais ça fait quand même de bons dégâts. Donc il va faire grosso modo 500% de dégâts. Et ensuite la ligne d'après, c'est là où c'est très intéressant. Encore une fois dans une optique de buff et de support, les critical damage sont augmentés de 32% fixe. C'est-à-dire 32% fixe et tout de suite 32%, plus 32% de la statistique du crit damage de Urahara pendant 25 secondes. Ça veut dire qu'on va augmenter de 32% plus 32% d'un même pourcentage. Là j'ai 121% de crit damage sur Urahara, donc il faudrait en fait donner 32% plus 32% de 121% à toute la team pendant 25 secondes. Globalement c'est ça, donc ça fait quand même mine de rien un bon buff en critical damage. Attention, la nuance c'est le critical damage, c'est pas le critical rate. Mais donc dans une optique de jouer avec potentiellement le Ichigo Bankai, on va y revenir. C'est le but en fait, c'est de faire voilà de faire cycler en fait tout le temps Urahara en boucle pour avoir ses Reishi Analysis, pour avoir son ultimate le plus souvent possible pour en fait son effet, je rappelle, qui subsiste pendant 25 secondes. Et 25 secondes, ça peut paraître peu, ça aurait été énorme. Pourquoi ? Parce que quand on va faire des counters, le temps s'arrête. Quand on va faire des dodges, il y a du true freeze timer où tout s'arrête. C'est expliqué ici, un pause time cooldown, countdown on the stage. Ça veut dire qu'en fait, les timers des buffs et tous les effets des personnages sont stoppés pendant ce temps-là. Donc pendant les esquives parfaites, pendant les contres, pendant les ultimes, pendant toutes les animations en fait, tous les moments où vous n'êtes pas en train de mettre des auto-attaques ou des techniques, ça va tout simplement arrêter le temps des timers, des buffs en cours ou des malus en cours, parce qu'il peut y en avoir aussi. Donc voilà, donc il y a ce truc là de... Il faut bien prendre en compte le fait que 25 secondes ça peut paraître court, mais c'est en réalité très long quand on additionne toutes les animations, toutes les esquives parfaites, tout un tas de choses qui fait qu'en fait le temps se rallonge en fait. C'est-à-dire que ces 25 secondes, en réalité, elles vont durer beaucoup plus longtemps que ça. Maintenant qu'on a vu ça, donc moi, le mien, il a 2 doublons. On va faire un point rapide sur les doublons parce que c'est quand même important. Le premier doublon, ça fait que les Reishi Analysis, pareil, là j'ai un souci avec la formulation de la phrase. Quand tu gagnes Reishi Analysis, non pas préciser combien, tu gagnes 10% de slash damage bonus en plus. Donc en fait, cette phrase, elle peut porter à confusion. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu gagnes un Reishi Analysis, ça te donne 10% de slash damage bonus pour toi, pour toute la team. Est-ce que c'est cumulable pour les 6 Reishi Analysis? Est-ce que ça ferait 60% de slash damage bonus? Ça me paraît un peu trop gros. Ça me paraît même gigantesque comme buff, ce serait complètement débile. Donc à mon avis, je pense plutôt que ça doit être quelque chose du style, une fois que tu es sous state de Reishi Analysis, tu gagnes également 10% de slash damage bonus. Ça me paraît un peu faible, mais 60% ce serait complètement débile en fait, ce serait vraiment beaucoup trop fort. Parce que 60% slash, 60% tout court, le crit damage plus ça ferait vraiment un buff qui serait astronomique. Je pense pas que ce soit cumulable avec les stacks de Reishi. Si vous savez mieux que moi ou si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas les gars, parce que là concrètement ce genre de phrase elles me mettent dans le flou total, je sais pas du tout comment je suis censé la comprendre. Ensuite, le deuxième doublon, ça fait que donc sa technique, hein, le portable Gigai, c'est sa technique.
toutes les... En fait, sa technique, ça fait son taunt, en fait, et il aspire tout le monde dedans. Donc ça fait que tous les ennemis proches, donc dans le cercle d'activité de son Portable Gigai, reçoivent 15% de damage en plus pendant 6 secondes. Il n'y a pas à proprement parler de limitation en termes de type, donc c'est 15% de damage en flat pendant 6 secondes. Et ensuite ça fait que à la fin du coup du skill, le taunt il explose. Et donc cette explosion là, elle fait que toutes les personnes touchées par cette explosion, ça recommence à zéro cet effet, donc encore 15% de damage pendant 6 secondes. Donc ça fait 6 secondes, je sais pas exactement en combien de temps il explose, hein, mais on va dire voilà, 6 secondes, ça explose et ça rajoute 6 secondes de 15% de damage. Ensuite le troisième doublon, comme sur tous les persos, ça augmente de 2 chaque skill qui peut être augmenté, à part les subs passifs. Ensuite le quatrième doublon réduit le cooldown de son ulti de 5 secondes, tout simplement. Ça peut être bien, mais vous verrez en fait que en général, on est rarement en manque d'effets de son ulti, si tout se passe bien. Si vous faites des bonnes rotations, si vous cyclez correctement vos personnages, vous êtes rarement en manque. Le cinquième doublon, comme d'habitude, pour tous les persos, on augmente encore de plus de toutes les techniques. Et ensuite, le sixième doublon, très rapidement. Là, vous voyez, alors voilà, c'est ça en fait qui me fait penser que c'est le premier, il est mal formulé. Ou alors ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est que 1 stack égale 10 pour le slash damage, et que c'est juste en gros dès qu'on est sous effet de Rishi Analysis, il y a 10% de slash damage bonus. Après, il faut rester à savoir si c'est pour toute la team ou uniquement pour Urara. Et donc du coup, le sixième doublon, là c'est bien précisé, chaque stack va augmenter le crit rate et le crit damage de 10% par stack. Ça veut dire qu'en fait, arrivé au sixième doublon, pour Urahara, quand vous êtes sous 6 stacks de Rishi Analysis, vous avez également 60% de crit rate en plus et 60% de crit damage en plus. Ce doublon-là, à mon avis, quand vous l'avez et que vous avez des très bonnes stamps, ça peut devenir très fort. Je pense que c'est avec ce doublon-là que Urahara peut devenir un excellent DPS, même avant, hein, il peut déjà l'être, hein, avec sa technique, s'il arrive à la spammer, mais il y a d'autres persos à mettre au profit, mais ce doublon-là, il peut faire en sorte que ce Urahara, en fait, ça devienne une machine de guerre. Donc voilà, on a fait rapidement le point sur les doublons. On va aller voir au niveau des stamps. Donc, si vous ne le saviez pas, sur chaque personnage, ici, vous avez une petite fiche qui va vous indiquer un petit résumé de comment on joue le personnage, les recommanded skills à augmenter dans l'ordre. Ça, c'est vous qui voyez si vous voulez maximiser petit à petit vos personnages ou alors si vous êtes du genre à tout monter tout de suite. Il y a des line-up. Voilà, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, il y avait ça. Et il y a également pour moi la chose la plus importante à noter ici, c'est les recommanded set stamp. Donc là, ils vont nous recommander celui de Urahara, bien entendu. Moi, j'ai fait un choix, libre à vous, moi je ne vous incite en rien, mais j'ai fait un choix de ne pas jouer le set d'Urahara. Je l'ai joué un temps, et je me suis rendu compte qu'Urahara, il faisait quand même énormément de dégâts. Donc en fait, j'ai changé de stamp. Donc déjà, j'ai pas sa core stamp. Donc pour Urahara, j'ai décidé de jouer le set de Ichigo. Et en fait, le set d'Ichigo, ça va être beaucoup plus orienté DPS. Donc déjà, de base, quand on a deux pièces, ça augmente les slash damage de 11%. Tout le temps, sans durée. Ensuite, quand on a le full set avec les 3 pièces, on a la base attaque augmentée de 18%. Donc l'attaque overall, on a un 18% de bonus. Et à chaque fois que la technique est utilisée, ça augmente la spécial attaque damage de 28% pendant 10 secondes. Donc pourquoi j'ai trouvé ce set intéressant pour Urahara, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde dans ses skills, la principale source d'augmentation de la jauge spirituelle pour balancer sa spéciale attaque, c'est son Portable Gigai, donc la technique. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez lancer la technique, ici, vous allez procer les buffs de each time a technique is released, donc la prochaine spéciale attaque de 28%, ce qui est un très bon boost. Et donc en fait, vous balancez la technique, vous avez vos stacks pour faire 2 spéciales attaques. Et là, vous balancez 2 spéciales attaques qui sont boostées aux hormones. Et sa spéciale attaque, elle fait extrêmement mal, hein, je vous assure. Quand vous êtes dans de bonnes conditions, elle fait très mal. Donc ça, c'est juste pour le set stamp. Ensuite, on va regarder, donc j'ai pas sa core stamp. Elle me fuit, hein, tout bonnement. Elle me fuit juste, hein. Y a rien de plus... Il n'y a rien d'autre à comprendre, elle me fuit. Par contre, celle-ci, je l'ai x3 et j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de la jouer avec Urahara. Ça fait que les dégâts
par la spéciale attaque, donc les deux salves de lame sont augmentées de 37%. Et à chaque fois qu'une technique est augmentée, et à chaque fois qu'une technique est utilisée, ça augmente la spéciale damage, spéciale attaque damage par 18% jusqu'à 37,5%. Donc en fait c'est 2 fois, ça prend 2 stacks. Et donc en fait là, si vous regardez bien, si vous avez bien suivi, tout se joue, là mon Urahara je le joue en fait à mi-chemin entre le support et le DPS. En fait ça va être un sub DPS. C'est-à-dire qu'il va faire son taf de support, il va donner ses stacks à tout le monde, mais quand il va être sur le terrain, il peut faire extrêmement mal. Ça, ce stamp-là, il est orienté au niveau de utiliser la technique pour booster la spéciale attaque. Le set stamp, il est orienté de manière à utiliser la technique pour booster la spéciale attaque. Et en fait, la spéciale attaque, elle va devenir dévastatrice. Tout simplement dévastatrice. Donc ici, au niveau des stats, c'est générique, puisque c'est une core stamp qui s'applique à tout le monde. On a un all type damage bonus, donc 12%. Donc là, on voit sur la première, on a attaque et slash bonus. Crit damage, très important pour moi, il va falloir augmenter l'ultimate charge rate et le crit damage. Le crit rate, en réalité, vous en avez pas vraiment besoin. Vous avez besoin un peu bien sûr, hein. Mais c'est le crit damage en fait, parce que il va déduire des pourcentages de son crit damage à lui pour le transférer à toute sa team. Donc plus il a un crit damage, une valeur de crit damage élevée, plus il va en donner à sa team. Donc si là j'améliore, j'irai un trait aléatoire d'augmenter, en espérant que ce soit l'ultimate charge rate ou le critical damage. Cette stamp elle est pas mal, hein. Elle est vraiment pas mal. Ensuite j'ai une 4 étoiles, mais je l'ai gardée parce qu'elle était complètement débile. Il augmente le crit damage en très basique. Le très basique ça va être le plus dur à avoir, hein. Le très basique en fait c'est celui qui va prendre le plus de buff. Donc si vous par exemple vous avez un personnage ici qui est recommandé Ultimate Charge Rate et Crit Damage. Donc c'est évidemment ce que je vais faire puisque c'est très logique avec le personnage et ses caractéristiques. Si vous cherchez là en priorité, c'est au niveau de la basic stat parce que c'est celle qui va le donner le plus de buff. Après les advanced, elles vont être buff, mais elles seront moins buff que la basic stat. C'est du bonus en gros. Donc pour revenir sur cette deuxième stamp, on a du crit damage à augmenter de 37%, ultimate charge rate malheureusement 3,8%, crit rate 3% et crit damage qui a proc 2 fois sur l'augmentation 18%. Ensuite la troisième, HP ça c'est malheureux mais c'est les stats en dessous qui m'intéressaient et j'ai eu de la chance par contre là sur les augmentations, crit rate 7%, attaque 5%. Le ailment damage, il n'en a pas besoin. Les ailments, c'est les dégâts sur la durée. C'est-à-dire que ça va être tout ce qui est les blessures, les wounds dans la team Truss. Les trucs de Renji, c'est stack de... comment on appelle ça, de Lacerate. Et aussi la glace de Rukia, ça peut être intéressant. Avec la glace de Rukia qui va faire des dégâts sur la durée. Donc voilà. Si on fait le point... Ici, on peut regarder les détails de ce que donne tout ce qui va être au niveau des stamps. On a un bonus de crit rate de 10% seulement, un bonus de crit damage de 71%, slash damage bonus 14%, ultimate charge rate très peu malheureusement, mais vous verrez qu'il charge quand même assez vite. All type damage bonus, donc on peut additionner ces 12% au slash damage bonus. Maintenant qu'on a fait le tour du personnage et que vous avez compris pourquoi il s'agit d'un très bon support, j'imagine maintenant que vous avez compris. En fait, il va falloir le jouer dans des teams où il va pouvoir donner énormément de dégâts au DPS. Ça peut être bien aussi pour les tactics, pardon. Moi, j'ai pas Byakuya, donc je joue la team que je joue le plus. Voilà, moi, c'est cette team-là que je joue. J'ai pas Byakuya, je joue Rukia à la place et Ichigo Bankai. Donc ça fait qu'on a un tactics, un support et un DPS. Et avec mon Ichigo qui n'a pas son arme, parfois Kisuke fait largement plus de dégâts qu'Ichigo. Donc on va l'essayer rapidement. Je vais vous montrer comment je cycle mes persos. Après, je suis loin d'être parfait, mais je vais essayer de vous expliquer simplement comment ça marche. Donc je commence sur Urahara. Et donc je fais sa technique. Regardez, vous avez en bas ici, ça c'est sa jauge de pression spirituelle. Donc si vous vous souvenez bien, dans son sub passif, c'est dit que quand vous utilisez une technique, vous obtenez 87,5% de spiritual pressure. Donc les 100%, ça équivaut aux 2 points remplis. Vous allez voir, regardez, je fais juste la technique. Et là, j'ai un qui a été full, donc 50%, plus là quasiment
quasiment les 100%. Donc là, j'ai juste à mettre 2-3 attaques. Et vous voyez, je passe au 2. Donc voilà. En dessous, ça, c'est le Rishi Analysis. Donc c'est ce truc-là, cette espèce de flèche vers le haut. Ça équivaut, ça correspond au stack de Rishi Analysis. Si vous pouvez jeter un coup d'œil, parce que je sais pas si vous jouez manette, moi je joue manette. Si vous jouez manette, c'est impossible de regarder le détail. Peut-être à la souris, vous avez un peu plus le temps. Clavier souris. En tout cas, moi, j'ai pas le temps, mais je me suis entraîné en fait pour reconnaître les sigles, les icônes des buffs pour comprendre, pour être sûr de bien cycler mes persos. Donc, je refais du coup ça. Voilà, donc là, j'envoie mes 2 trucs et donc je suis à 5 stacks. J'attends un peu, je peux balancer mon ulti dès qu'il proc. Juste en fait pour pouvoir passer à 6 stacks. Et donc là, vous voyez qu'il y a un nouveau truc qui apparaît, c'est le Team Crit Damage Up. Donc ça, c'est l'effet de son ultime qui dure 25 secondes. Plus les 6 stacks de Rishi Analysis qui sont au maximum. Donc je vais juste faire ça pour pas que ça s'estompe. Hop, ensuite vous pouvez switcher sur votre tactics, mettre 2-3 trucs, sur votre DPS. Vous tabassez un peu, tac tac tac. Et en fait, toujours en gardant un œil sur le plus important, les stacks, les 6 stacks de Rishi Analysis en dessous. Vous l'entretenez tout le temps en fait. Il faut jamais, parce qu'après en fait c'est long, vous perdez du DPS en fait. Il faut jamais perdre les 6 stacks de Rishi Analysis. Les 6 pour quand vous avez les armes de Kizuke, son arme. Voilà, donc en fait après, bon là je suis pas très concentré, hein, je fais n'importe quoi. Voilà, mais en fait arrivé à un certain point, pour certains events, hein, voilà, donc là j'ai l'ulti d'Ishigo. Arrivé à un certain point en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement de conserver l'ultime de Kisuke. Par exemple, faire ce genre de truc. Là, ici, on fait l'effet. Tac. Ensuite, ulti. Donc là, tac, tac, tac. Ishigo, hein, je pourrais faire une vidéo aussi, hein, si vous voulez. On fait tous ces trucs, on les cycle. On les cycle, on les cycle, on les cycle. Tac, tac, tac. Là, on a bientôt l'ulti. On switch, on fait l'ulti de Kisuke pour proc son effet d'ultime. Et là, on repasse sur Ishigo. Et en fait, vous voyez qu'on a les 6 stacks de Rishi Analysis en dessous. Vous voyez. Et on a les 6 stacks et le stack de ici de Crit Damage Up. Donc ça fait qu'il a donné, j'ai pas vu combien il a mis. Je crois qu'il y avait un moyen de voir. 517 000. Donc c'est pas exceptionnel. Hein. C'est des valeurs ok tiers. Donc en fait, Kisuke, vous pouvez le jouer avec tout le monde. Hein, même s'il va donner plus de DPS à des persos slash. Quand je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez les dégâts de... Regardez, 1 million de dégâts juste avec la spéciale attaque. C'est complètement débile. En fait, cette attaque, c'est son principal atout de DPS. Regardez, on va essayer de regarder... 48 000, c'est aberrant. C'est-à-dire qu'en fait, ce truc-là, on peut vraiment le spammer. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment vous jouer Urara DPS comme moi je l'ai fait un peu, vous pouvez très facilement... faire en sorte de cycler juste voilà, vous jouez Ishigo. Donc là voilà en fait hein, voilà, on a mis 2 fois 63 000 donc 120 000 de dégâts juste avec sa spéciale attaque. C'est complètement débile tout en donnant des buffs à toute sa team. On fait un petit ulti et en fait on cycle comme ça, on garde juste toujours un œil en bas pour s'assurer que les stacks ne s'en aillent jamais en fait. Les Rishi Analysis, c'est le pivot de ce personnage, c'est le point le plus important à comprendre. Son ultime, c'est aussi un truc, mais le plus important, c'est les Rishi Analysis. Donc là, vous voyez. Et vous voyez aussi, pendant que je fais mes effets, c'est intéressant de regarder que les effets... En fait, vous voyez, là, Voilà, je fais beaucoup plus de dégâts, mais je vais vous expliquer pourquoi là, je fais beaucoup plus de dégâts alors que j'avais les mêmes conditions. C'est qu'en fait, je joue le set de Renji sur Ishigo. Donc ça fait qu'il y a une part d'aléatoire. Quand vous proquez le crit rate, c'est un délice. Mais quand vous l'avez pas, bah, c'est un peu moins bien. Donc en fait, voilà, vous voyez, pendant qu'on fait les effets, pendant qu'on balance une attaque en bas, ça arrête le temps un peu. Je sais pas, pendant la counter, on l'a vu là, pendant la counter. Je sais pas si vous avez fait attention. Enfin bref. Donc je vais arrêter de tabasser ce petit Kakuma en boucle. Je vais juste lui mettre un dernier petit stack de ça. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, petit aparté. Hein. Dites-moi si vous êtes au courant, mais moi je suis sur serveur 1. Je vous assure que le mec là qui est 15-3, je comprends pas. Ça veut dire que même avec les persos, parce que là il est niveau 52 de compte, il va avoir ses persos niveau 70. C'est annoncé combien?
Niveau 110, le mec, même avec un Ichigo full doublon, avec tout mon full doublon, j'ai du mal à croire qu'il ait pu tabasser tout le trial slash. Enfin bref, je m'égare. Voilà, donc c'était un peu pour vous expliquer par rapport à Kisuke. Je pourrais faire prochainement, pourquoi pas, une vidéo sur Ichigo Bankai, pourquoi pas sur Rukia, pourquoi elle fait aussi mal. En fait, elle a des énormes phases de DPS quand tout s'additionne au bon moment. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Je peux faire une vidéo sur Yashiro aussi, qui peut être très intéressante quand on a tous les doublons. Ce qui est mon cas. Et plein de persos comme ça. En fait, tous les persos sont intéressants à observer en fait, et à comprendre comment ils marchent. En fait, il faut juste simplement lire les skills, les passifs, les sub-passifs, essayer de comprendre comment les skills se comportent entre eux, comment ils se comportent avec la team. Et voilà, même si c'est en anglais, pour certains c'est compliqué. Bah déjà de 1, ça va augmenter votre niveau en anglais. Surtout que c'est pas l'anglais très compliqué. À part quand les tournures de phrases sont explosées au sol, notamment, hein, comme je vous disais, pour la Boundari, la première, ça c'est une phrase qui a pas vraiment de sens en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est compliqué de comprendre en fait les enjeux. Enfin bref. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis voilà, tout simplement. Allez, à plus les gars.